Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des plus grands bouleversements économiques de notre époque. C'est une histoire vraie, et elle est vraiment profondément inspirante. Le titre, je sais, peut paraître un peu étrange, mais il est au cœur même de cette incroyable transformation. Voilà la question. Comment un objet aussi simple, aussi banal, a-t-il pu devenir le symbole d'une métamorphose qui a changé la vie de plus d'1 milliard de personnes? Alors pour comprendre ça, il faut faire un bond dans le passé, juste avant que tout ne bascule. On se retrouve donc dans la Chine des années 1970. Il faut bien s'imaginer une nation qui est complètement fermée sur elle-même. Oubliez l'image qu'on en a aujourd'hui, parce que la réalité de l'époque, elle est radicalement différente. Le pays était donc isolé économiquement parlant. L'initiative privée, ça n'existait tout simplement pas. Le système était entièrement centralisé, contrôlé par l'État. C'était un monde sans entrepreneurs, où la grande majorité des gens vivaient dans une grande pauvreté. Et ce contraste-là, il illustre parfaitement l'ampleur du changement. D'un côté, on a un modeste village de pêcheurs, à peine 30 000 habitants. De l'autre, quelques décennies plus tard, une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, devenue l'une des villes les plus riches et les plus dynamiques du monde. Alors comment un tel miracle a-t-il pu se produire? Eh bien la réponse tient en un homme et en une décision radicale. Et cet homme, le voilà, c'est Deng Xiaoping. Face à la stagnation de son pays, il va prendre une décision qui, à l'époque, semblait complètement folle, mais qui allait en fait planter la graine d'une véritable révolution économique. On est en 1978. La nouvelle politique est simple, mais elle est explosive. Certains citoyens ont maintenant le droit de créer leur propre petite entreprise. Dans un pays où l'État contrôlait absolument tout, c'était un véritable tremblement de terre. Et c'est là que la grande histoire devient très concrète. On quitte un peu les hautes sphères du pouvoir pour atterrir dans un petit village du Sud. Face à cette nouvelle possibilité, un groupe de paysans décide de tenter sa chance, avec ce qu'ils ont sous la main. Leur idée? Fabriquer des chaussures en plastique. Et voilà, le point clé de toute cette histoire, il est là. Le moteur du changement, ça n'a pas été un investissement massif de l'État ou une technologie de pointe. Non, c'était quelque chose de bien plus simple, de presque immatériel. C'était la liberté. La liberté de vendre le fruit de son travail et surtout d'en tirer un profit. Ce fameux petit village de pêcheurs, c'était Shenzhen. Et en voyant le potentiel de ces petites initiatives locales, le gouvernement chinois a décidé de voir plus grand, de lancer une expérience vraiment audacieuse. Shenzhen est donc devenue ce qu'on a appelé une zone économique spéciale. C'était comme un immense laboratoire à ciel ouvert. Les règles y étaient différentes du reste du pays. Moins de paperasse, beaucoup plus de liberté pour les entreprises et, point crucial, la porte était grande ouverte aux investissements étrangers. Et les résultats, ils ont été absolument spectaculaires. En très très peu de temps, la région s'est métamorphosée. Des usines ont poussé comme des champignons, des millions d'emplois ont été créés et de là sont nées des entreprises qui sont aujourd'hui des géants mondiaux. Alors, au-delà des chiffres impressionnants, quelle est la leçon fondamentale derrière ce succès fulgurant? Ce n'est pas seulement une histoire de politique économique, en fait. C'est une histoire de motivation humaine. Tout repose sur une formule qui est d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance incroyable. Première étape, la liberté économique, c'est-à-dire donner aux gens le droit de créer, de produire, d'essayer. Deuxième étape, l'incitation financière, leur donner une bonne raison de le faire en liant directement leurs efforts à leurs gains personnels. C'est la clé de tout, c'est ce changement de perspective qui a tout déclenché. Quand les gens ont compris que travailler plus dur pouvait se traduire directement par une vie meilleure pour eux et leur famille, ça libérait une énergie créatrice, une énergie productive absolument colossale. L'économie n'a pas été tirée par le haut, elle a littéralement explosé par le bas. Bien sûr, cette expérience locale ne s'est pas arrêtée aux portes de Shenzhen. Maintenant, changeons d'échelle pour voir comment cette simple idée a fini par redéfinir la place de la Chine dans le monde entier. Le résultat de ces décennies de transformation est juste sans appel. La Chine est passée du statut de nation fermée à l'un des piliers de l'économie mondiale. C'est devenu l'atelier du monde, une puissance industrielle absolument incontournable. Et c'est là que la boucle est bouclée. Cette transformation titanesque qui a vraiment redessiné la carte économique du monde, eh bien, elle trouve son origine dans une décision politique toute simple et dans des initiatives très modestes comme celle de ces fameuses chaussures en plastique. Cette pensée, elle résume parfaitement l'essence de cette histoire. L'argent, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. La véritable cause du changement, c'est le fait d'avoir débloqué le potentiel humain, simplement en offrant des opportunités et des récompenses. Ce qui nous amène à cette question finale.
L'histoire de Shenzhen, c'est la preuve qu'une seule idée, si elle est juste et qu'elle est appliquée au bon moment, peut avoir des conséquences qui dépassent l'imagination. Elle peut changer le destin de millions de personnes et au final, oui, elle peut changer le monde.